Bonjour, je m'appelle Méline Rochon. Je suis passionnée par l'architecture, la psychologie, les questions environnementales, de développement de soi, d'égalité. J'ai la chance de pouvoir développer toutes ces dimensions à travers ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Dès la fin de mes études, mon master économique avec une spécialisation environnement en poche, j'ai fait le choix de travailler dans des organismes de service public. Ce type d'établissement répondait à mon souci d'intérêt général et surtout me semblait plus avancé dans les questions d'égalité professionnelle. Aujourd'hui, je suis responsable de ressources humaines, chargée de recrutement et de diversité. La diversité est un mot très à la mode et semble-t-il un facteur d'inclusion souhaité dans la plupart des grandes entreprises. Espérons que cela soit vrai. À titre personnel, ayant une fibre entrepreneuriale, j'ai développé des activités dans le domaine immobilier. À titre personnel, je suis également mère de trois jeunes adultes, ce qui m'a permis de développer d'autres compétences. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Sans aucun doute, c'est l'aspect humain de mon métier qui me challenge le plus. C'est un métier qui nécessite de la polyvalence et permet de développer d'autres connaissances. Il oblige à tenir compte de l'être humain dans toutes ses dimensions et sa complexité. Il me permet de m'interroger sur mon mode de fonctionnement, forcément en lien avec ma culture, de comparer avec les modes de fonctionnement de l'entreprise et d'être conscient de ce que l'autre peut m'apporter. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés à gravir les échelons? Bien sûr. Et la première difficulté a été moi-même, ne pas oser demander. Croire naïvement que l'on viendrait me chercher. J'en ai retiré qu'il convient de ne pas s'isoler, de comprendre les codes de l'entreprise très rapidement, de faire partie d'un réseau, même informel, de façon à faire entendre sa voix, pour obtenir du soutien si nécessaire. Comment se manifestent les inégalités dans mon entreprise de genre? Travaillant dans un secteur à dominante masculine, les inégalités sont la résultante de la difficulté et des freins qui ne permettent pas aux femmes d'accéder à tous les métiers. Certaines parfois du fait même de l'éducation stéréotypée et genrée, et d'autres compréhensibles du fait de la pénibilité de certains postes. Le domaine dans lequel je travaille, c'est la foresterie. Donc vous imaginez les difficultés de gens que l'on puisse connaître dans ce secteur. On espère qu'avec le développement des outils et du matériel informatique, ces freins devraient à terme faciliter l'accès des femmes à beaucoup d'autres métiers. L'obligation de publier depuis le 1er mars 2018 l'index égalité femmes-hommes qui permet de mesurer l'égalité salariale femmes-hommes et met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées, montre également que les femmes sont sous-représentées parmi les plus hauts salaires dans mon établissement. On le constate, malheureusement, on le constate dans les négociations, les femmes ont tendance à sous-estimer leurs propres capacités et sont moins exigeantes que les hommes en matière de rémunération. Elles doivent apprendre à se faire confiance. Le syndrome de l'imposteur. Au début de ma carrière, me retrouver la seule femme noire dans des colloques ou autres réunions me donnait un sentiment de malaise. Aujourd'hui, le temps a passé et je me définis de moins en moins par mon genre ou ma couleur. Et cela va donc beaucoup mieux. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de prendre des initiatives pour l'égalité? Plus que jamais, pour un monde plus juste certes, mais également pour un mieux-être global, la biodiversité, les différences sont utiles et valables dans tous les domaines. Alors qu'est-ce que je pense des mouvements féministes et antiracistes actuels? N'étant pas de naturel militant, j'ai de l'admiration pour ces personnes qui osent dénoncer et obligent la société à s'interroger, à débattre. Pour ce qui me concerne, ces débats me font prendre conscience de certaines injustices qui parfois ne sont pas visibles dans mon seul quotidien. Alors, comment je fais pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée? J'ai eu la chance d'expérimenter mes passions dans les différents domaines de ma vie. Cette meilleure connaissance de l'être humain m'a permis de développer mon sens relationnel, de l'écoute des autres, la diplomatie, le tact. Cette soif de développement personnel m'a probablement aidé à veiller à un juste équilibre dans ma vie. J'ai tenu à ne pas sacrifier ma vie privée et notamment l'éducation de mes enfants, mais pas que. J'ai toujours ressenti un besoin de me réaliser personnellement et pas seulement dans le travail. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi développé d'autres activités qui me nourrissent également. En fait, ma vie professionnelle représente 1/3 de mon temps et ma vie privée les 2/3. Et c'est la plus importante.
On ne cesse d'apprendre. Écoutez, apprenez les autres et surtout continuez toujours à vous développer. La vie professionnelle n'est qu'un moyen pour vous permettre d'être qui vous êtes. Utilisez votre sensibilité, mais n'en faites ni un arme, ni un outil de victimisation.